Aujourd'hui, dans Showbuzz, gospel, rap ivoire, zouglou, variété, tout le monde a fait le pack des expositions. Mix Premier sera-t-il le premier artiste coupé-décalé à affronter cette salle? On va en parler tout à l'heure. On dit qu'elle a tous les dossiers, même vos notes vocales. Comment elle fait même? Aya Robert va parler dans Showbuzz. En prison depuis quelques jours, Mabio sera présentée au juge. Elle risque quoi? On va tout vous expliquer. Showbuzz reçoit Janine Clean ce mardi. Elle a des choses à nous dire. Quinquin. Prends ton tabouret, assois-toi. La dépaporisation commence. Tout de suite, Emitina. Un sage papouas a dit ceci. Si tu veux manger 3 fois par jour, il faut savoir chercher ta femme. Bonjour peuple papouas, nous sommes aujourd'hui le mardi 27 septembre 2024 et vous suivez Showbuzz, l'émission officielle de dépaporisation certifiée par les plus hautes instances. C'est moi, DJ Moulou-Coco, président élu démocratiquement avec de la Papouasie. El Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Peligroso, el Excellentissimo, el Talentoso, el Capo di tutti capi. Voilà. Avec moi, les plus hautes autorités de la Papouasie, disons bonjour à Madame la gouverneure de Gbera City, Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. The Queen of Gbera. Oh yeah. Et juste à côté de Madame la gouverneure de Gbera City, nous avons Madame la sénatrice et le regard perçant. Un poisson, mais bonjour, Mimi. Bonjour, Président. Juste en face, Monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba. Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par les tontines. Bonjour, Ozone. Hey. Bonjour, Monsieur le Président. On peut faire ça, son Premier ministre. Ah, ben, vous shinez, vous êtes très beau. Ben, toi, t'es beau dans ta vieillesse. Jesus. Je te le dis pas souvent, mais... Non, la canne te va très bien. On t'a appelé Jesus. La canne te va très bien. Brava Bena. Je salue les Papouas du Nord et les Papouas du Sud. Bonjour à vous. Alors, Ozone Afrique Bamba. Cher gouvernant, ce matin, je venais à la télé et un jeune Papouas du nom de Bancolé, Ryan, 7 ans, a arrêté mon véhicule. J'étais dans la limousine et j'ai dû m'arrêter. Donc, voilà, il me dit « Bonjour, président ». Je dis « Bonjour, jeune homme ». Il me dit « Bon, sauf votre respect, je veux vous parler ». J'ai dit ben, « Je vous écoute ». Il dit il aimerait que après les Papouas, les Papouases, qu'on connaisse le nom des petits Papouas. J'ai dit ben, c'est une très bonne idée. Comment vous voulez qu'on vous appelle? Il dit « Les Papoués ». Il dit « Les Papoués ». Voilà. Donc, Ozone, j'aimerais que tu saisisses la présidente de l'Assemblée nationale pour qu'à l'hémicycle... Madame Evelyne Débat. Evelyne Débat, pour que, voilà, vous tirez un décret, hein, vous votez une loi. Je pense que, vous savez, en Papouasie, on ne discute pas trop les lois. Je vais juste donner l'information à la présidente de l'Assemblée nationale. Elle va donner l'ordre aux députés de voter tous à l'unanimité. C'était un test. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Justement, c'était pour voir si tu étais toujours avec moi. Non, je reste avec toi. D'accord. Bancolé Ryan, alors, désormais, c'est bonjour, cher Papouas, bonjour, chère Papouase, bonjour, cher Papoué. Ben voilà. Papouas du Nord, Papouas du Sud, est-ce que vous êtes prêts pour la dépaporisation? Sur ce, je déclare ouverte la 7e session de dépaporisation. Alors, dans nos balades Facebookales, TikTokales, Instagramales et WhatsAppales, nous sommes tombés sur certaines publications de Mix Premier. Alors, 2 photos avec en arrière-plan le dôme du parc des expositions. 4 mots en commentaire. Bon dimanche à vous. Bon dimanche à vous. Voilà, bon dimanche à vous. 4 mots, voilà. Alors, c'est quoi le message que Mix Premier veut faire passer à Karina Style? Attends, genre, clairement, il veut nous informer qu'il va
fait le parc des expositions, comme José, comme Yabongo et comme d'autres artistes qui sont passés. Ils sont passés. Ouais. Mimi. Oh, il a déjà commencé ses répétitions même. Il est prêt, puis il est là. D'accord. Ozone. Alors, Monsieur le Président. Oui. Là, je regarde la photo de plus près, les deux photos de plus près. Sur la photo de gauche, il a enlevé ses lunettes et il regarde le parc des expositions. Alors, on peut deviner tout de suite un regard perçant. D'accord. Mimi. Non, c'est Mimi seul qui regarde. C'est toi ce qui peut... Non, parce que là, Attention. je sens un regard perçant. C'est-à-dire qu'à travers ce regard, il voit à l'intérieur de la salle. Et sur la deuxième photo, il est en train, il porte ses lunettes et il regarde son public avec une certaine confiance, une certaine assurance. Oui. Alors, au vu de tout cela, je peux dire tout de suite, sans me tromper, que Mix Premier est sur le point de faire le plein, de faire encore un exploit qui sera le premier du genre coupé-décalé. Coupé-décalé. Maï avec son œil de professionnel, avait déjà analysé la posture de DJ Mix, le regard de DJ Mix. Oui. Elle l'a dit, il est en train de faire ses répétitions. Oui. Donc, avec ton regard, tu as su? Oui, j'ai su parce que Mix, c'est quelqu'un qui ne poste pas trop. D'accord. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas trop sur les réseaux. Mais quand il fait quelque chose... C'est un gros signal. Hein. C'est un signal. Et puis, j'ai envie de vous demander tout de suite, est-ce que selon vous, Mix peut remplir le parc des expositions? Karina. Question. Oui, question. Oui, moi, franchement, j'ai confiance en lui. Je sais qu'il va remplir le parc des expositions. Parce que pas qu'en lui. J'ai confiance aux artistes ivoiriens aujourd'hui. Et là, il s'agit de DJ Mix. De DJ Mix. Parce que depuis un moment, les artistes s'affirment. D'accord. D'accord. J'ai dit ici que les mélomanes, aujourd'hui, partent à des concerts, ils soutiennent, ils sont plus dévoués qu'avant. Et ça donne une certaine assurance aux artistes. Et j'ai la certitude qu'on avait vu Zouglou, on a vu Gospel, on a vu... Je sais que d'autres attendent de couper décalé. Parce que le socle de la musique ivoirienne, c'est le coupé décalé. C'est plus Zouglou. Non, c'est le coupé décalé. Okay. Tu sais que quand tu allais dans Malais, ils vont mettre Zouglou, tout, mais quand on met coupé décalé, c'est là que le show commence. Tout le monde voudra voir... Laisse-la finir. Laisse-moi finir. Ah, moi, je demande, hein. Moi, tu es gris du coupé décalé. Il a quel souci, lui? Il n'y a pas de souci. Donc, je dis que je confirme que Mix va gagner. OK. My blood. Oui, président, Mix va plus que le palais. Quoi? Il va... Le parc des... Il va remplir le parc des expositions. Tu sais, aujourd'hui, quand on va dans des concerts, un artiste comme Mix, c'est un artiste qui est rempli. Il est complet. riche, il est complet. Tu vas écouter ses chansons, tu vas écouter une belle voix, tu vas écouter des mélodies. C'est pareil pour le concert de Yabongo, de José. Même les chansons qui ne sont pas encore sorties. Les mélomanes sont sortis de là rassasiés, satisfaits. Donc on sait qu'avec Mix, ce sera la totale. Ozone Afrique, Bamba, tu penses que Mix peut remplir le parc des expositions? Mais avec certitude, la preuve, bon, enfin, en Mix Premier, il a sorti beaucoup de tubes. Depuis 2007, quand il a fait Bobaraba avec Hello, il a sorti des albums. Il a fait quoi, 3 ou, je ne sais plus, 4 albums. Il sort des... En 2019, par exemple, il a fait combien de singles? À peu près une dizaine de singles. Il enchaîne. En 2022, il a fait même en 2022. Là, nous sommes en 2024. Il ne fait que sortir des projets et il ne tape jamais poteau. Tu vois, donc on peut dire que d'abord, il est capable de faire un concert là en 2024, ça c'est clair. Il est capable de réunir tous ses fans quand même en plus de 15 ou 16 ans de carrière. Oui. Il mérite quand même d'abord le soutien de tout le coupé décalé, le soutien de tous les mélomanes, tous ceux qui aiment la bonne musique en Côte d'Ivoire. Il mérite d'être porté au sommet, d'être le premier référent en termes d'aventure au parc des expositions pour le coupé décalé. Moi, DJ Mix, c'est quelqu'un que j'apprécie, hein, vraiment par son ardeur au travail. Et vous savez, pour un artiste, il y a quelque chose qui est très important sur le capital sympathie. Ah. D'ailleurs, des artistes qui n'ont pas de véritables chansons, hein, qui n'ont pas de vrais hits, de gros hits, mais... Que les gens aiment. Et que les gens aiment à cause de leur aura, à cause de leur façon de se comporter. Voilà, c'est Mix. Mix, il n'est pas trop actif sur les réseaux sociaux quand il poste ce qui est nécessaire. Voilà, ce qui est essentiel. Ouais. Donc, hormis ça,
côté chanson, vous savez, c'est DJ Mix, c'est la classe, c'est du champagne, il envoie. Et pour le parc des expositions, pour moi, c'est un challenge qui est réussi d'avance. Parce que Mix, en spectacle, c'est de la balle. C'est l'un des artistes qui, en fait, tu te retrouves à l'écouter. C'est-à-dire que tu as envie de l'écouter encore et encore. C'est un artiste. Et l'avantage avec... Il chante bien, il a des mélodies et puis il te fait vivre. Il te fait vivre tous les genres musicaux. Exactement, c'est ce que je voulais dire. L'avantage avec lui, c'est qu'il vient de la bonne école. Il vient de l'école des Atalakou. Il vient de l'école de... comment on appelle? C'est Atalakou, on chante le nom des gens, on chante les noms des gens. Il vient de cette école. Donc, et après, justement, cette école, il est rentré dans un truc de voix, Oui, mais à la base, je pense que l'Atalakou aussi, c'était un tremplin pour nous autres. C'est une formation. Justement, c'est à partir de là que les gens ont découvert que, ah tiens, il a tel talent, il a tel talent. Sinon, je sais que Mix a fait la chorale, il a passé par la chorale et tout. Mais pour vous rejoindre, on ne s'ennuie pas avec lui. Mix, c'est surtout un très bel homme qui sait s'habiller. Alors Mix, ça on sait. Oui, on sait que tu as un autre problème. Merci pour l'information. On parle de l'artiste, hein, et en plus, il est marié. Alors, je te connais. Mix, on ne peut plus apprécier. Oui, Mix, franchement, il m'a toujours surpris. C'est l'un des rares artistes qui a osé, qui ose dans ses albums, il ses prend chansons. beaucoup de risques. Il peut vous chanter de l'afrobeat, du zouk, du slow, du coupé-décalé, qui est son chant. Donc, c'est aussi ça un artiste. Je veux dire, on ne va pas rester braqué sur un genre musical. C'est vrai que nous sommes purs produits du coupé-décalé, mais... vous êtes des artistes. Nous sommes des artistes. Merci Karina pour le mot. Alors, quasiment tous les genres musicaux ont rempli le parc des expositions. Pourquoi le coupé-décalé se fait attendre? Est-ce que les artistes ont peur? Karina? On dit le faux fondateur. Le coupé-décalé, comme je dis, c'est la base. Le proverbe. Le faux fondateur. Le coupé-décalé, c'est la base. D'accord? Et moi, je pense qu'il a voulu... Bon, on garde le meilleur pour la fin. D'accord. Voilà, Mix a attendu... Il a attendu, il a mis du temps, mais le coupé-décalé a mis du temps parce qu'on sait que c'est nous, on boucle la boucle. Oui. D'accord. Oui. Mimi, tous les genres musicaux ont rempli. Bon, le coupé-décalé... la boucle est le dernier. Là, on parle du coupé-décalé, c'est ça? On parle du coupé-décalé. Il fut un temps où le coupé-décalé était un peu attristé, voilà, il était en deuil, ils se sont calmés, ils ont fait leur deuil, et là, je pense qu'ils reviennent en force. Et là, je pense que c'est avec Mix que... Ça a commencé avec Djevara, mais avec Mix, le parc des expositions, c'est le bal qui est ouvert. D'accord. Ouais. Aux zones Afrique Bamba. Moi, je vais peut-être surprendre certaines personnes qui pensent que je suis trop pour un genre musical particulier, mais je veux dire que le coupé-décalé est une musique qu'il faut vraiment pousser au sommet, parce que à cause de cette latence, à cause de cette grande pause-là, il y a eu des musiques qui sont venues d'ailleurs, qui aujourd'hui ont essayé d'éteindre le coupé-décalé. Je ne parle même pas de rap, je ne parle pas de zouglou et autres, je parle plutôt de l'afrobeat, qui est en vrai le concurrent premier du coupé-décalé sur le terrain. Parce que c'est des rythmes qui se ressemblent un peu. Aujourd'hui, quand tu vas en boîte, on joue plus de afrobeat que de coupé-décalé. Que de coupé-décalé. Moi, je trouve que c'est à vérifier aussi ce que tu dis. Tu as fréquenté combien de boîtes? Non, mais ce que je dis, quand tu regardes toutes les playlists aujourd'hui dans les téléphones portables, ou bien quand tu regardes sur Internet aujourd'hui les vues, les performances de tout ce qui se passe dans les spectacles, on voit que la musique afrobeat est clairement au-dessus du coupé-décalé. Pourtant, la musique afrobeat est partie... Voilà, de chez nos voisins, tu comprends ce que je veux dire? Alors que le coupé-décalé, c'est notre patrimoine, c'est une musique qui est propre à la Côte d'Ivoire. On ne va pas en faire un débat, mais je reviens là-dessus. Je ne suis pas d'accord quand Karine a dit que le coupé-décalé est la base, parce que le coupé-décalé même s'est appuyé sur la vraie base pour exister. C'est-à-dire que le coupé-décalé s'est appuyé sur des rythmes soukous, beaucoup de rythmes africains pour exister. Donc ça, c'est pas un débat. Mais elle a réussi à trouver son identité. Oui, donc c'est pas la base. Alors, pour te dire que le coupé-décalé a trop attendu d'ailleurs pour être là. Donc il y a eu ce moment de latence, comme Mimi l'a dit. Donc il faut absolument que le coupé-décalé existe. Et quelle que soit sa métamorphose, quels que soient les acteurs, il faut que le coupé-décalé existe parce que nous, on se reconnaît en vrai dans le coupé-décalé. Quand tu regardes le rap ivoire, quand tu regardes le zouglou, quand tu regardes tous les genres musicaux aujourd'hui, ont puisé
cette énergie, leur énergie dans le coupé-décalé. Le Parce que les coupé-décalé, jeunes qui c'était assis. pratiquent J'aime aussi... bien quand tu reconnais. Alors, Voilà, c'est bien. Le coupé-décalé, c'était assis Je aussi. suis en train de te dire quelque chose qui est... Oui. Ok, vas-y. Ouais, le rappeur. Faut pas déjà m'énerver. Wesh, ma parole. Faut pas déjà m'énerver. Alors, le coupé-décalé, on le reconnaît, et c'était assis à une époque sur tous les genres musicaux. On ne respirait que coupé-décalé, on ne parlait que de coupé-décalé. Et je vais vous rejoindre, les dames. C'est vrai, il y a eu un moment de latence, mais c'est excusable. C'est excusable parce que... Pourquoi il fut un moment où un leader, le leader de ce mouvement, s'en va, il disparaît. Tout le monde est... Tu parles de Douk Saga? Je ne parle pas de Douk Saga, parce que même quand Douk Saga est parti, ça n'a pas démotivé les acteurs du coupé-décalé. Mais c'est c'est pas forcément le principal, hein, mais la mort brusque d'Arafat a aussi créé quelque chose dans la sphère coupé-décalé. Bon, la responsabilité incombe les acteurs même. Je veux parler de la old school, parce que les jeunes ont jugé bon de se relever parce qu'ils ont compris que les doyens peinaient à se mettre debout. Donc il faut saluer la jeune génération, Didi Yéman, Ramsès, Safarel, tous les autres, la team d'Epoy, tous ceux qui ont été piqués par le virus du coupé-décalé. Donc c'est vrai, le coupé-décalé peine à peiner à se relever, mais Mix premier va donner raison aux uns aux autres pour le pacte des expositions. Alors, affaire à suivre, DJ Mix, on te souhaite bonne chance si tu nous entends, si tu nous regardes, on est avec toi. Alors, on va aller à Buzz News. Buzz News. Alors, Mabio doit être jugé. Initialement, c'est aujourd'hui mardi. Aux dernières nouvelles, ça pourrait être demain. Alors, qu'est-ce qu'elle risque, mesdames? Karina? Moulou, elle risque gros quand même, parce qu'elle a tendance à dire qu'elle a des partenaires, elle fait des publicités, et son image est associée à des marques et tout. Et je pense que ça aurait un impact sur elle, parce que les gens voudront plus s'associer à elle et associer son image à leur événement. Peut-être elle va perdre ses partenaires, parce qu'après elle fait la prison, avec tout ce qui se passe, elle sera plus crédible. D'accord. Et je pense que c'est ce qu'elle risque. Mimi? Oui, je rejoins Karina, elle risque gros. C'est-à-dire perte de partenaires, perte de contrats. Et aussi, les gens auront du mal à lui faire confiance. D'autres ne voudront pas associer leur image à elle. Il y a un peu de ça. D'accord. Aux autres d'Afrique, qu'est-ce que tu en penses? Donc, moi, je vais vous lire la loi. Donc, avant de lire la loi, je voulais savoir déjà ton avis. Qu'est-ce qu'elle risque? Déjà, sa crédibilité. D'accord. Ça, la crédibilité aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes richesses. D'accord. Voilà. Donc, quand tu perds ta crédibilité, tu peux tout perdre, l'argent, les relations et beaucoup d'autres choses. Et côté juridique, qu'est-ce que tu voulais nous lire? C'est ça que je vais te lire là maintenant, là, parce qu'il y a trop de choses. Il faut écouter ça attentivement, parce que c'est des Français... Loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal. Article 464. Constitue un abus de confiance le détournement, la dissipation ou la destruction par une personne au préjudice d'autrui, de fonds, de valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter, d'en faire un usage ou un emploi déterminé. L'abus de confiance est puni d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions de francs. L'amende peut être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts si ce montant est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent. Dès lors que la preuve de la remise de la chose est rapportée, celui qui l'a reçue est présumé l'avoir détournée, dissipée ou détruite. S'il ne peut la rendre, la représenter ou justifier qu'il en a fait l'usage ou l'emploi prévu. Pour faire tomber cette présomption, il lui appartient de prouver que l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rendre ou représenter la chose reçue ou de justifier qu'il en a fait l'usage ou l'emploi prévu n'a pas une origine frauduleuse ou, si cette origine est frauduleuse, qu'elle ne lui est pas imputable. Ça veut dire qu'elle risque gros. La conclusion. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. D'accord.
Ben, je pense que on reviendra sur cette affaire demain. Hein. Demain, on aura certainement de nouvelles informations. Est-ce que ça vous fait... On va espérer demain avoir des infos exclusives parce que j'ai parlé avec Zaba Loricain ce matin qui m'a dit qu'en fait, tout est entre ses mains. Parce qu'en vrai, selon ce qu'il nous dit, c'est que c'est elle qui fait que c'est compliqué par son attitude, par les relations qu'elle entretient avec les gens à qui elle doit de l'argent. Donc, tout est entre ses mains. Elle n'ouvre pas les frontières. Elle n'ouvre pas les frontières, elle est très dure. Elle n'est pas même. très douce. En temps normal, c'est elle-même, on doit être dur à elle, mais c'est elle qui est dure à ceux à qui elle doit de l'argent. Je ne sais pas si tu vois un peu le truc. Tu vois? Donc, les gens sont quand même un peu déçus. Pourtant, oui, je pense ils ont plutôt envie de l'aider. Oui, on a vu aussi, on en a parlé, je crois, hier. Bon, les uns et les autres font des efforts, n'est-ce pas, pour que cette situation, voilà, soit... elle revienne au calme. Yeah. Mais l'élément en question, il me semble aussi qu'elle ne fait pas d'efforts. Mimi, est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, c'est que les gars ont dit ici à Izagba, à Pouchou, des gens à qui tu dois, qui ont voulu cotiser pour te sortir de la situation et puis à la dernière minute, ça n'a pas été le cas. C'est que les gens essaient de faire des efforts. Tu comprends? En tout cas, le retour qu'on a... La balle est dans son camp. La balle est dans son camp. On espère que... D'accord. Aujourd'hui, tu aurais des informations pour nous? Oui, c'est exactement cela quand j'ai parlé avec Zagba ce matin. Le retour qu'on a. Et les 14 millions... Les 14 millions, c'est l'argent des 3 plaignants. Hein. Effectivement. Ah, c'est que les 3 plaignants? Oui, que les 3 plaignants. Oui. Wow. C'est-à-dire Zagba, Apouchou et Estrator. C'est que les 3 plaignants, là. C'est pour qu'il y ait 14 millions. Donc, il y a d'autres plaignants. Parce qu'il y a encore une autre tontine de 5 millions. C'est un ramba même. Moi, je vais te le nom. Il y a une dame qui m'a contacté, qui me contacte même depuis quelques jours, qui m'a fait savoir que Mabio lui devait 3 millions et qu'elle a même remboursé 1 million. D'accord. Elle a emmené aussi chez le procureur. Mabio a dû lui rembourser 1 million et qu'elle doit lui rembourser 1 million. Et les 2 autres millions, très bientôt. Ah, écoutez, je le disais tout à l'heure, certainement demain, on aura d'autres informations pour le bonheur de nos Papois. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir Janine Clean. Nous allons faire le point de sa carrière. Vous aussi, vous pouvez lui poser toutes vos questions sur le live Facebook. Et puis, juste après l'émission, elle va vous répondre. La pub. Voilà, vous êtes sur NCI et vous regardez Showbuzz, la nouvelle... qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que je vais dire? La nouvelle étoile? La nouvelle étoile, non, c'est pas la nouvelle étoile. La nouvelle force? Non, il y a dedans qu'elle est forte. La nouvelle langue? Quelle langue? La nouvelle chaussure? Ben, nous sommes dans Showbuzz, la seule émission de dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Nous allons à présent recevoir notre invitée du jour. C'est une jeune chanteuse. Elle fait du coupé-décalé. Et ça fait un moment qu'elle est dans le game. Elle s'en sort pas mal. Hein. Elle essaie tant bien que mal de se positionner. Où elle en est avec sa carrière? La voici. Janine Clean. Janine Clean. Janine Clean est avec nous en Papouasie. C'est moi qui n'aime pas bisous. Voilà. C'est moi qui n'aime pas bisous. Papa l'a calé. C'est moi qui n'aime pas bisous. Non, c'est moi, elle m'a fait la bise. C'est bon, d'accord. C'est pour deux. Pour nous deux. Vous êtes tontine de bisous. Janine Clean, merci d'avoir accepté notre invitation. Attends, ça t'es parti quelque part d'autre. Ah, c'est un bisou que tu n'as pas voulu faire. Okay. Alors, nous allons parler avec toi. Ça sera face à toi. Alors, Janine, dans cette rubrique, on va échanger avec toi. Mais avant, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. Je le jure. Avant tout propos, je voulais souhaiter mes sincères condoléances à Karina Steele. Tu as vu, non? On meurt. Demandons-nous pardon et puis avançons. Je t'aime, ma fille. D'accord. Je n'étais pas préparé. Je n'étais pas préparé à ça. Tu voulais toucher après. On a fait ça en même temps, c'est fini. Mais t'as déjà prévu de toucher quelque chose? Non, pas du tout. Moi non plus. D'accord. Regarde, je l'ai là, mon Dieu. Qu'est-ce que... Oula! Tu voulais trop vite. On vient d'assister à quoi, là? Qu'est-ce que c'était? Comment? Non, mais en vrai, elle m'a appelé tout le temps. Elle a déjà fait, mais je pense qu'elle voulait faire devant tout le monde. Sinon, elle m'a appelé, elle était même à la veille et tout. D'accord. Et j'aimerais lui dire merci. D'accord. On aime vous voir comme ça, c'est bien.
Alors, Janine, ça fait un bon moment quand même que tu es dans le showbiz. Alors, si tu devais noter ta carrière sur 10, tu lui donnerais combien? C'est quoi? Sur 10. En fait, Si, je suis très ému. Elle est dans les Sphinx. 5? Ouais. 5 pourquoi? Parce que normalement, si quelqu'un d'autre était à ma place avec tout ce que j'ai vécu, je pense que la personne n'aura pas encore assez de force ou de courage pour revenir sur scène. Et je pense que je suis vraiment courageuse. Donc je me donne 5. Les 5 autres, c'est le travail qui va donner. Mais bravo. Bravo. D'accord. Bravo. c'est bien. Très bien. Alors, tu viens de sortir un nouveau single intitulé Devant Derrière, en collaboration avec la team de Poi. Pourquoi tu souris? Devant, derrière. Devant Derrière. Comment s'est faite la collaboration? D'abord, ça fait au moins quelques années, que Renato, qui est dans le quartier de ma mère, au nouveau quartier à Yopougon, m'avait contacté pour dire la mère, on va faire un feat. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Et donc, on a attendu jusqu'à... Normalement, c'était eux qui devaient faire le feat avec moi, mais j'ai fait le feat avec eux. Donc, on dit que ça s'est passé, ouais. Donc, c'est ta chanson? Ouais, c'est ma chanson. Ouais. Eux, c'était leur morceau que je devais faire. Je devais passer en feat, en fait. Puis finalement, ils sont venus sur moi, mon projet. D'accord. Et je pense que le projet a mis du temps à sortir. Oui, parce que je sais très longtemps. Il y a quelques mois, on m'avait fait écouter la chanson. Oui. Il y a quelques mois, hein, beaucoup de mois. Je crois dans l'année 2023. Oui, oui. Voilà. Pourquoi est-ce que ça a mis du temps? Tu sais, quand on s'autoproduit, c'est un peu compliqué. Donc, on attend quand le poids sort, puis on fait sortir le truc. Parce que je ne vais pas faire sortir le son. Je vois, c'est demain que je vais faire le clip. Normalement, je devais faire le clip en même temps. Ouais. Mais comme on essaie de faire un peu, quand on va avoir un label, je pense qu'on va faire sortir un son chaque 2 jours. Hein. Dis-moi, est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est rentable? Ah ouais, un peu. OK. Un peu. Je pense que si on travaille encore plus, ça sera encore plus rentable. Comment tu fais pour t'autoproduire? Comment je fais pour m'autoproduire? J'ai fait les attaquer tomber. Ça veut dire quoi pour ceux qui ne comprennent pas? Je presse dans les coins. Ça veut dire quoi, attaquer tomber? Je presse, tu connais? Non, moi je connais. Je presse dans les coins. Oui. Et on m'invite aussi dans des cérémonies, tout ça. Donc ça fait que j'essaie d'accumuler l'argent. Mais est-ce que tu as une équipe, un staff qui s'occupe de tout ça? Ouais. OK, super. Devant, derrière, ça veut dire quoi? Ça coupé décalé, non? Ah, Mais si tu veux savoir, c'est pour les orphelins, ceux qui n'ont pas devant, ceux qui n'ont pas derrière. Là. Cherchons-nous. Ah, c'est pas les gars. Moi, franchement, j'aimerais revenir sur le fait de s'autoproduire. Est-ce que par moment, tu as recours aux parrains? Est-ce que tu essaies de voir certaines personnes pour t'aider? Ouais, on essaie de voir. Est-ce qu'on te soutient en tête quand même? Bon, c'est pas tout le monde. Souvent, on met les noms dans les sons, après, on les voit plus. Du zap. Ouais. Donc, c'est pour les orphelins. Alors, Mimi. Janine Clean. Ceux qui n'ont pas papa, qui n'ont pas maman, là. Charlie, on dirait qu'avec ce morceau, cette chanson-là, tu as envie de faire autre chose que le coupé décalé. Comment? Toucher d'autres styles. D'autres styles, voilà. Biama. Même Biama, c'est coupé décalé, je pense. Hein. Ah, tu Ah bon? confirmes? Oui. D'accord. Biama, c'est coupé décalé. Oui. Ok. D'accord. Alors, Janine Clean, on a demandé aux Papois ce qu'ils pensent de toi. Est-ce que tu es prête à entendre ce qu'ils pensent de toi? Ah, pas de souci, on est Allez, dernier, on y va, on regarde. Janine Clean, c'est une artiste qui a de l'avenir, qui est dans le décalé coupé. En tout cas, elle me plaît bien. Une très bonne artiste, que j'apprécie d'ailleurs. C'est une artiste qui est vraiment inspirée et belle. Elle chante très bien. Elle fait du bon boulot en tout cas. Elle danse vraiment bien. Elle a le style du coupé décalé en elle. Puis aussi, elle était, disons, en concurrence avec Claire Bailly et Vital et autres. Son côté mou de musique, là, vraiment, elle fait des années avant de faire sortir les sons. Elle a fait sortir un hit avec DJ Léo. Je crois le titre, c'est Aloko, Piment. Voilà, c'était un bon hit. On a, disons, dansé dessus et ça fait vibrer Abidjan. En tout cas, son son était très intéressant. Mais du coup, elle a disparu. À la base, elle est coupée décalée, mais maintenant, je trouve qu'elle sort un peu du coupé décalé puisqu'elle fait de la variété. Elle a du talent en elle. Donc elle doit se battre pour pouvoir s'en sortir. Vraiment que Dieu lui donne le courage, la force de pouvoir toujours continuer dans ça. Alors, Janine Clean, comment tu réagis à ce que tu viens d'entendre? Ah oui, elle est émue. Tu m'as contaminé. Ah, bon, mais je ne vois pas quelqu'un pleurer où est sous la mes yeux.
Tu as trop de larmes. Ouais, la question? Comment tu réagis à ce que tu viens d'entendre? Ça me rend encore plus forte, je pense. Il n'y a rien de négatif dedans. Hein. Ils m'ont juste encouragée et puis voilà, quoi. Tu t'y attendais? Non. Côté sexy, là, c'est ce que j'attendais. Mais tu as cru que les gens allaient te juger? Ouais. Mais c'est bien, tu es un exemple de résilience parce que, comme tu disais, tu t'autoproduis. Nous le faisons tous ici, c'est vraiment pas facile. Tu fais, tu avances. Bon, on ne t'encourage pas, c'est compliqué, ça ne mousse pas, mais tu te donnes la force d'y aller. Mais un jour, il fera jour. En tout cas, bravo. 6 ans de Alors, oui, Ozone, Afrique Bamba. Alors, Janine, il y a aussi des papas qui ont des questions pour toi. Il n'y a pas que des... Ils n'ont pas donné seulement leurs avis, ils t'ont surtout posé des questions. Regardons les questions des papas. Moi, c'est Yo Serge. Je voulais connaître un peu ses projets. Puis là, si elle envisage de faire un concert bientôt. Réponds. En 2025, que Dieu nous donne longue vie. Amen. C'est déjà calé, la date, le lieu et tout ça? Il donne juste l'année, c'est tout. Okay. On a déjà fini 2024 là. 2025, ça peut être en décembre. Tu penses que ça va arriver 2025? Aïe. Parce qu'on a reçu c'est possible, mais lance. Elle a dit dans 2 ans, parce que ça n'allait pas arriver. Deuxième question. Moi, c'est mademoiselle Rebecca Yao. Je lui demanderai d'abord qu'est-ce qu'elle fait, comment elle fait pour être aussi éveillée sur scène. Qu'est-ce que tu fais pour t'éveiller? Tu fais du sport? Ouais, je suis sportive. D'accord. Maintenant, comment tu fais pour... Tu fais quoi exactement? Comment je fais comment? Tu manges avant de monter éveiller sur scène, c'est quoi le secret? Non, souvent, ça dépend. Comme aujourd'hui, comme ça, c'est ça que mon côté à quand s'active souvent, hein, connaissent. Souvent, il touche les petits vins, mais actuellement, là, je suis très zen. Actuellement aussi, je suis très lucide. Ouais, c'est pas les vins. D'accord. Donc quand tu es lucide, tu n'es pas éveillé sur scène. Ça s'est passé tout à l'heure. Ah bah, okay, tu vas voir sa lucidité. On va voir le degré de lucidité. Alors, troisième question. Sikeli Michael, où va sa carrière? Et depuis un certain moment, on ne la voit plus à la télévision. Où va ta carrière, Sikeli Michael? Ma carrière va dans devant, derrière. On est là, on va à notre rythme. Et voilà quoi. C'est clair, après on est en concurrence avec personne. Ouais. Mais les fans aussi s'impatientent. Ils sont Bientôt ils vont cotiser. Là, au moins on peut faire les clips rapidement. Moi, je voudrais savoir, Janine, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu envie de tout arrêter? Ouais. C'était quoi? Quand j'étais à l'hôpital. Quand j'ai repris la mémoire, j'ai voulu tout arrêter. Et qu'est-ce qui t'a motivé à continuer? Je regardais mes clips, je vois que j'ai encore la place. Parce que normalement, je ne devais même pas marcher jusqu'à ce point-là. Donc quand j'ai vu que mes 2 pieds fonctionnent encore, j'ai dit OK, oui. Je dis OK, donc je me relance. Donc j'ai fait un morceau de Dieu qu'on appelle Merci Papa. Merci Papa. Après ça, maintenant, j'ai fait Tu Pépé. Ah. Mais qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta carrière? Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Je pense que c'est mon courage. Je pense que c'est mon courage qui me rend encore plus fière. D'accord. Et à chaque moment que je fais des trucs, il y a les personnes qui me sollicitent pour me dire « Vas-y, tu peux. Vas-y, tu peux. » Donc ça fait que... D'accord. On va revenir à toi tout à l'heure. On a pour l'instant Aya Robert en ligne. Et donc, elle est considérée comme la plus grande investigatrice des réseaux sociaux. Ça, c'est pas nous, ça, c'est... Quand on vous met ici, là. Pas moi même. Quand on vous met ici, là. Alors, Aya Robert, bonjour. Vous m'entendez? Oui. C'était pour répliquer, pour me connecter, là. Bonjour. Oui, on t'entend très bien. Tu vas bien? Oui, je vais bien, et vous? Ça va. Alors, dans quelle ville tu es en ce moment? En France. En France? Oui. Quelle ville? Île-de-France. Île-de-France, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça te fait quand on dit que tu es la plus grande enquêtrice des réseaux sociaux? Je suis assise par terre. Franchement, elle va me tuer. Je ne sais pas quoi répondre, hein, franchement. Parce que pour moi, je fais ce qui est juste. Parce que pour faire le béret, comme tu sais, là, pour faire le béret, il faut aller à la source. Donc, j'essaie d'aller quand même un peu à la source. Ouais. Pour sortir les vrais bérets. Maintenant, si après je suis... qu'est-ce qu'ils disent là? Être vieille. Je sais pas. D'accord. D'accord, Yao. Mais sauf que toi, tu es en France.
Mais tu as tous les dossiers des jeunes qui sont ici. Tu as les notes vocales, tout ça. Comment tu fais? C'est quoi tes sources? C'est quoi tes sources? Je ne peux pas livrer mes sources. Non, mais un peu quand même. Est-ce qu'on peut savoir si des gens t'envoient des bérets ou bien c'est toi qui pars chercher? Forcément, les gens m'envoient comme je vais aussi chercher. D'accord, ce sont des sources fiables. Fiables. Oui, c'est très, très sûr. Oui. D'accord. Mimi. Aya Robert. Pour rendre le béret encore plus lourd. Ouais. Oui. Ces temps-ci, tu as fait de la pédocriminalité ton combat. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de ce sujet-là ton combat et puis qui met en danger nos petits frères, nos enfants? Déjà, je suis mère. Voilà. Et je me dis qu'on ne peut pas abuser des innocents. Parce que les enfants sont l'avenir de la jeunesse. C'est-à-dire l'avenir de lendemain, de nos demain. C'est-à-dire que c'est nos futurs cadres, comme je le dis. Donc, on ne peut pas proposer des sommes médiocres à des petits anges, des petits innocents pour abuser d'eux. Voilà. Je pense que chacun a eu son enfance, chacun a profité de son enfance. Donc, il faut laisser les enfants grandir, profiter de leur enfance. Je suis mère, j'ai un petit garçon aujourd'hui. Je me bats pour mon enfant. Je me bats pour les enfants de mes proches. Je me bats pour la jeunesse de demain. Donc, je pense que faut laisser les enfants tranquilles. Alors, tu as parlé d'offrir des maudites sommes aux enfants. Alors, je veux dire, si les détracteurs, par exemple, offrent des sommes considérables, doit-il accepter? J'ai pas compris, tu peux reprendre. Tout à l'heure, tu as parlé de maudites sommes. Tu as dit que les pédocriminels offrent des maudites sommes aux enfants. Donc, je veux dire, s'ils offrent des sommes considérables aux enfants, doit-il accepter? Non, pas. Je veux dire que ce soit des sommes énormes, que ce soit des petites sommes, c'est même pas normal. C'est même pas normal de proposer même de l'argent ou bien même de profiter de l'innocence des enfants pour abuser de ces séries. Il n'y a rien qui est normal, en fait. D'accord. Voilà. Peu importe. Faut laisser les enfants. Justement, peu importe la somme, voilà, c'est un acte pas normal. C'est un acte peu importe la somme, le matériel, c'est pas normal. Il n'y a rien qui est normal. Aya Robert, qu'est-ce que tu sais de l'affaire Mabio que nous, on ne sait pas? Parce que toi, tu es notre source, là, aujourd'hui, là. Bon, voilà, je sais qu'elle est en prison et qu'il y a Priva qui va la voir aujourd'hui à la MACA. Donc, on attend des nouvelles, voilà. Mais là, je sais qu'elle est en prison en ce moment parce qu'elle doit de l'argent. Priva, c'est qui? C'est un TikToker. OK. D'accord. Bon. Voilà. Bon, alors, on dit que tu fais des enquêtes, tu sors les bérets et tout ça, c'est pour avoir des vues et la monétisation. Est-ce que c'est correct? Déjà, je ne suis pas monétisée en direct sur TikTok. Et puis, encore, je suis déjà Aya Robert. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas Aya Robert. Je n'ai pas besoin de faire ce combat qui est si noble pour de l'argent, pour des vues. Ça, c'est ce que les gens pensent. Mais ce n'est pas ce qui est ça. Voilà. D'accord. Mais, enfin, je veux dire, est-ce que tu en tires profit? Quel est le profit que tu tires? Même pas. D'ailleurs, j'ai laissé même mes activités pour ça, donc je gagne rien. Donc, quel est le profit que tu tires? Si ce n'est pas de l'argent, si ce n'est pas le nombre de vues, tu tires? La fierté, voilà, la fierté. Ce que je tire aujourd'hui, c'est que je veux que justice soit rendue pour ces enfants-là. Voilà. Et je pense que d'ici aujourd'hui ou demain, on aura de très bonnes nouvelles, donc j'attends toujours. Voilà, je veux que ces enfants qui ont été abusés injustement, que la justice s'auto-saisit de cette histoire, que justice soit rendue pour ces enfants et que les enfants se sentent libres, qu'on laisse nos enfants tranquilles. Voilà. C'est condamnable. D'accord. Tu as parlé de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles par rapport à quoi? Arrêtez celui qu'on combat, là. Je ne sais pas si on peut dire son nom ici. Non, on ne va pas citer de nom. On ne va pas citer de nom. Donc, Alors, Aya Robert, tu as dit que tu as laissé tes activités pour faire le béret. Bon. Non, pas le béret, le combat. Ce n'est même pas un béret, c'est un combat. OK, d'accord. Bon, moi, je voudrais savoir, tu fais quoi à part casser les papous? C'est quoi tes activités? Comment vous pouvez casser les papous? Vous-même, vous cassez les papous ici, non? Mais ça va être à la télé. Est-ce que tu as compris ma question? C'est encore plus chic. Sinon,
les papeaux sont cassés. Non, tu n'as pas compris ma question. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai une émission, j'ai mon petit truc que je fais sur TikTok. Voilà, de Bagnon et Taoula Clamant. Voilà, c'est une petite émission que j'ai mise sur TikTok. Et puis voilà, après, je fais mon petit commerce. Mais cette émission-là, j'ai mis ça en stand-by pour ça, en fait. Tu fais commerce de quoi? Je vends des... Je peux dire ça ici? Je sais pas. Si c'est illicite, faut pas dire pardon. Si c'est illicite, c'est pas la peine. Non, voilà, je vends des produits pour le corps. Ah, ok, d'accord. Ah, ok. D'accord. Alors, Karina. Aya Robert, tu casses les papeaux dehors, nous on casse dedans. Mais ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'on t'a déjà menacé pour avoir cassé un papeau, un grand papeau? Est-ce que quelqu'un t'a dit, toi là, tu as cassé mon papeau? Même quand tu ne casses pas, on te menace. Les menaces, c'est tous les jours. Ouais. Je vis ça au quotidien. Les menaces, c'est tous les jours. Mais après, moi, franchement, tant que ma source est claire, tant que c'est quelque chose qui est noble, tant que c'est quelque chose qui est vrai, moi, je ne peux pas avoir peur. Tu penses que c'est noble d'étaler les gens ou... Parce qu'il y a des gens qui disent que tu t'intéresses trop à la vie des gens. Souvent, on dit, excuse-moi, souvent on dit tu diffames. Souvent, on dit tu racontes des choses qui ne sont pas vraies. Tu penses que c'est normal ou je sais pas? Bon, oui, ça c'était quand j'étais plus en affairage sur TikTok. Mais bon, après, moi, je sais que tout ce que j'ai dit sur des gens, il n'y a pas quelque chose qui est faux. Parce que quand je parle, j'apporte des preuves. Des preuves. Voilà. Mais après, je ne prends pas ce qui n'est pas public pour parler. Hein. C'est quand ça vient sur les réseaux que moi, je m'auto-saisis de l'affaire. Oui, là effectivement. Que je vais encore plus lourd. Mais sinon, tu es dans ton salon là-bas, je ne vais pas aller prendre ta vie pour venir sur Internet. Mais quand ça vient sur Internet, moi, je prends, je décortique, je dirais que je redécortique, je fais zéro ça plus chic. Tellement. Moi, je rentre, je prends ce qu'il faut, je rends mon béret, je mets mon petit piment, sel dans cette on sent que tu as de l'amour. On sent que tu as de l'amour pour le béret jusqu'à tu bégais. Bon, je comprends. Alors, tu as parlé de menaces. Alors, tu as parlé de menaces. Les menaces viennent de qui? Tu les as de qui? Mais les gens même qui envoient la vie sur les réseaux, quand on parle, après, ils viennent te menacer. Qui t'a déjà menacé, par exemple? Un exemple. Nous, on est à la télé. Oui, c'est là, on est là. C'est qui t'a menacé, par exemple? Faut pas. Actuellement, là, je ne sais pas encore. Je suis à combien de plaintes. Donc, on va laisser ça. Oui, mais qu'est-ce qu'on t'a... Qui a porté plainte contre toi, déjà? Parce que moi-même, je ne sais même pas encore. Mais en tout cas, je ne sais pas qui a porté plainte, mais je pense que je suis à 49 plaintes, non? Mais les plaintes qu'on t'a envoyées, tu as vu au moins le nom de la personne qui a porté plainte, quand même? Je n'ai pas encore vu, mais je connais le nom. Mais qui t'a dit le nombre? C'est bon, j'ai mon assistante qui se balade dans tous les commissariats pour me prendre les plaintes, là. D'accord. Et quand l'assistante est venue, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit j'ai 49 plaintes. De qui? Pour l'instant. De qui? Le nom, on n'a qu'à laisser le nom. C'est Abidjan ici, les plaintes, c'est Abidjan ici? C'est Abidjan, on n'a qu'à laisser le nom pour ne pas qu'ils augmentent. Reste à 49 là. D'accord. Mais on dit que... Aya Robert, on dit que c'est à cause de ces plaintes-là que tu as peur de venir à Abidjan. De venir à Abidjan, effectivement. Bon, après moi, je suis née, grandie en Côte d'Ivoire. Je connais le pays. J'ai eu mais voilà, j'ai grandi dans ce pays. Donc, bon... Après, si je ne viens pas, c'est pas grave. C'est à cause des plaintes que tu as peur de venir à Abidjan? À cause des 49. Oh, c'est là. On va pas laisser faire ça là. D'accord. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est quoi... C'est quoi les plaintes? La nature des plaintes? Les menaces, les menaces, autant pour moi. C'est quoi la nature des menaces? Le reproche, c'est que les téléphones aujourd'hui. Qu'est-ce que les téléphones? Le barrage que vous-même vous faites aujourd'hui là. Comme moi, je l'ai fait pour moi sur Internet, ils disent que c'est pas chic. Non, c'est quoi le chef d'accusation? Qu'est-ce qu'on te reproche directement? Non, bon, en fait, je parle pas seulement des plaintes, je parle des internautes et puis voilà, des gens qui disent que quand il y a un barrage qui vient sur la toile, moi je parle dedans, je passe sur les gens, je mets photo des gens derrière moi pour enchérir. Mais quand ils finissent, eux-mêmes, ils viennent faire pareil. Pourtant, aujourd'hui, on voit que nos chaînes télé font ça. Non, c'est pas la même chose. Après, nous, on ne fait pas la même chose. Nous, quand on parle avec des preuves. Parce qu'ici, en Papouasie, tous les papoucous sont découverts. Moi-même, quand je parle avec les preuves, mais comme je suis derrière la caméra, là... D'accord. Alors, maintenant, pour les menaces, qu'est-ce qu'ils disent dans les menaces? Ceux qui te menacent, qu'est-ce qu'ils disent dans les menaces, concrètement?
Bon, après ça, c'est sur les réseaux, hein, parce que franchement, pour dire vrai, je n'ai pas encore vu les plaintes là. Je n'ai pas encore vu les plaintes là, pour dire vrai. Mais sur les réseaux, tu vas mal finir. Si tu viens à Abidjan, on va te mettre en prison. Voilà. Souvent mon enfant, souvent mes parents. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu les menaces dans la bouche là. Est-ce qu'il y a des menaces de mort? Oui, il y a déjà eu des menaces de mort. On écrit même sur mes commentaires souvent. D'accord. Et comment tu réagis quand c'est comme ça? Mon chef, la mort, c'est un examen où personne ne va rater. Donc, si c'est mon jour, je vais partir. Donc, après, j'ai eu déjà une fois porté plainte à un gars ici en France qui m'avait menacé de mort, mais après, on a réglé. Voilà. Parce que lui, je pense que c'était à cause d'un influenceur qui est devenu artiste maintenant. C'est qui ça? Qui s'est fait frapper à Pouchou. Voilà, qu'on avait frappé au château d'eau. Donc, je suis sortie dessus, il m'a menacé. Bon, je l'ai porté plainte quand même, lui et moi, on est allé jusqu'à la justice. Bon, au commissariat, quoi. On n'est pas arrivé au... Voilà. Donc, après, il m'a demandé pardon et puis j'ai laissé. Mais sinon, il m'avait vraiment menacé que si j'arrive au château d'eau, il allait me tuer. C'est ce que vous savez, quoi. Mais après, je vais porter plainte, il est venu, on s'est expliqué et puis il s'est excusé après. Voilà, je l'ai laissé. Alors, Robert, est-ce que tu vas continuer de faire ça tout le temps ou bien tu vas t'arrêter un jour? Non, je ne fais même plus les bérets, en fait. Les histoires de bérets, là, je ne fais plus. J'ai mon émission sur TikTok, comme je vous l'ai dit. Mais là, c'est pas un béret, c'est un combat. Voilà, je suis en train de plutôt combattre des pédocriminels. Voilà, sinon les bérets, là, il y a longtemps, j'ai déposé. Depuis vous avez pris pour rendre ça plus lourd, là, à la télévision, je vous ai laissé le brassard, quoi. D'accord. Allez, Robert, est-ce qu'il y a des affaires dans lesquelles tu ne mettras jamais ta bouche? Oui. Lesquelles? Politique. Est-ce que toi, tu es un enfant? Et toi, tu es un enfant. Pourquoi? Pourquoi? Moi, mais je ne sais pas. Bon, moi, en fait, quand ça arrive dans la politique, là, je parle. Comme j'ai fait les hautes études en anglais. Donc, quand on arrive là-bas, là, je parle un peu l'anglais, quoi. Sinon, politique, là... D'accord, il faut dire en anglais que tu étais très ravi de participer à Showbuzz et tout ça. Il faut dire ça en anglais. Yeah. I'm very... everybody, hello, guys. I'm very, very happy. I'm come Showbuzz, Mulkuko, Karina, Zone, Mimi, Blonde, etc., etc. C'est la plus on te remercie de nous avoir accordé un peu de ton temps. Écoute, tu prends... C'est moi qui vous remercie. Voilà, vraiment, moi, je veux lancer... Est-ce que je peux lancer... Très rapidement. Voilà, très rapidement. Je veux dire vraiment aux autorités. Je veux m'adresser au ministre et madame, la première dame, voilà, son Excellence Dominique Ouattara. Voilà. Et aussi à la cybercriminalité. Hein, et puis à la comment on dit, des mineurs, là, à la brigade des mineurs. S'il vous plaît, penchez-vous sur la pédocriminalité. Il faut vraiment que vous vous penchez là-dessus. Il ne faudrait pas jouer avec ce combat. Merci Aya Robert. Je pense que le message est passé. On a pris beaucoup de plaisir à bavarder avec toi. Tu prends soin de toi et puis on se dit, allez, à très bientôt. Voilà. Au revoir. Nous allons marquer une autre pause et on vient parler avec Janine Kliné. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de lui poser toutes les questions sur le live Facebook. Et juste après l'émission, elle vous répondra. Pub. Dernier virage de cette émission, nous sommes toujours avec notre invité du jour, Janine Kliné. Vous avez la possibilité de lui poser toutes vos questions sur le live Facebook, poser toutes les questions que vous voulez. Et juste après l'émission, elle va vous répondre tranquillement. Alors, on va maintenant gâter le coin. Alors, deux Papouas du nord et du sud vont s'affronter sur la scène. Dès que vous entendez la musique, vous gâtez le coin. Allez, gâte le coin. La mère Janine Kliné. I am là, comme jamais. Toujours. Le boss Moula. La belle Janine Kliné est toujours clean. Aujourd'hui, elle est sortie dans l'eau. C'est la team des boys en featuring. C'est le débat derrière. Pique de Douandi. Bafou. Pique tout ça m'écrit. Bafou. C'est le Janine Kliné. Bafou. Tu vas te veiller. Bafou. Tu vas abonner. Bafou. Il veut voir quelque chose. Bafou. C'est la team des boys. Bafou. Il veut voir quelque chose.
tous bafou. C'est le devant derrière, c'est derrière, derrière. C'est le devant derrière, c'est derrière, derrière. C'est le devant derrière, c'est derrière, derrière. C'est le devant derrière, c'est derrière, bafou. Encore mon Janine Kiné, je suis venu m'amuser. Pas besoin de trop parler, toi tu connais ces méras. Prends position, bien ma, devant derrière de la méra. Petit jeu de rein, Soukini, y'a tes petits beaux yeux. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, devant. Il y a une qui a choisi de rester devant, et une qui a choisi de rester derrière. Alors, Janine, c'est qui la gagnante? Elle a bien commencé, elle a bien terminé. Non, c'est elle qui a Donc, c'est qui la gagnante? Elle est deux. C'est les deux. Non, il y a un cadeau pour une seule personne. Donc. C'est que c'est moi. Non, c'est parce que elle a tué, elle a fait le truc qu'elle a. Venez par ici. Une Papouase du Nord, une Papouase du Sud. Alors, il nous faut une gagnante, Janine. La Papouase du Nord. Merci, les filles. Alors, vous restez là, vous aurez votre récompense après. Alors, il est temps de laisser la place aux Zones Afrique Bamba pour les news. Show News. Nous sommes le mardi. C'est mardi aujourd'hui? Non, aujourd'hui, c'est samedi. Pardonnez, nous sommes le mardi aujourd'hui et il y a beaucoup d'infos pour vous. Deux dates très importantes pour notre princesse de l'Ouest, Roselyne Layo, qui nous promet un gros hit, c'est-à-dire un clip, enfin un single qui sera accompagné d'un clip qu'elle-même a dit que c'est un clip qui va forcément marquer tout le monde. Et le titre, c'est Plus haut. Le challenge est déjà sur les réseaux. On a un challenge particulièrement que j'aimerais qu'on regarde. Voilà, c'est une femme qui a fait le challenge, qui a pris sur elle-même d'écrire les paroles de Roselyne. Là, c'est pas Roselyne qui a écrit, c'est quelqu'un, c'est une femme qui a écrit, il s'appelle Delima. Moi, je suppose qu'il y a une fan, hein. Voilà, Delima qui a fait ça sur TikTok. Et le challenge est lancé. Allez donc innover, créer, surprendre l'artiste. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire pour soutenir. Et le 28 septembre, elle sera en concert au stade de Mans, au stade Léon Robert de Mans, qui est un très grand stade. Bien sûr. Et j'invite tous les Papouas de l'Ouest, de Danané, de Mampleu, de Biancouma, de Dingouin, de Lema, de Gogouin, de Zonouin, d'aller soutenir notre sœur qui fait la fierté de la région des 18 montagnes. Il faut aller donner de la force, il faut être tous là, il faut aller. Il y aura des artistes tels que Onel Mala, qui est la légende même de l'Ouest, VDA, Jojo le Barbu, Marco le King et Dinaco Plaisir. Donc il faut aller soutenir, c'est le 28 au stade Léon Robert de Mans. Et le 8 octobre prochain, c'est l'anniversaire de KS Bloom. Pour nous dire merci de le soutenir, il nous sort un album qui sera donc disponible ce même jour pour faire plaisir à ses commandos. Mais avant ça, il nous a sorti un 2 en 1, ce clip. Regardons. Dites-moi à quoi il sert, qu'est-ce que j'apporte dans le ministère? Aucun impact, bro. Nous on fait monter ceux qui nous descendent. Big up à Yao, Patko. Bénissons ceux qui nous maudissent. Aimons tous les buveurs de vaudis. La mission, faut évangéliser tous les méchants de crocodile. Si t'achètes panique dès qu'il y a un souci, dis-lui celui qui est assis en moi est un champion. Et comme maman blanche, tout assis, avec lui on marque cette génération. Touché, coulé, tous les démons sont touchés, coulés. Boire l'alcool, c'est pas interdit, mais faut arrêter de doser. Eh bien, moi, je vous invite à regarder ce clip sur YouTube parce que c'est 2 en 1. Là, ça commence très rap. Après, il y a un chant traditionnel chrétien. Et vers la fin, ça se termine avec un morceau reggae. C'est le même morceau, là. Il y a vraiment beaucoup de couleurs dedans. Bravo, KS Bloom, on attend le 8 octobre pour ça. Et Suspect 95 a été donc notre ambassadeur le 12 et le 15 de ce mois à Ouagadougou, donc pour la fête des vacanciers à Ouagadougou, et à Bobo Dioulasso pour l'événement Couleur Vacances. Il a fait plaisir à tous les Papouas de cette zone. Regardons un peu.
bien ce que font les artistes ivoiriens. Suspect 95, toujours fidèle à ses performances, toujours fidèle à sa constance, et nous, on ne peut qu'encourager cela. Eh bien, la dernière news concerne Didier Mouloukoukou, qui vient de sortir ce EP de 6 titres intitulé Sensation, de très belles chansons, notamment Hommage aux éléphants, Bébé aime-moi, Tentative de trahison, Il n'y a que toi, Doigt Oudé, Souffrance. Je vous invite à aller écouter ce EP sur toutes les plateformes. C'est un chef-d'œuvre. C'est, comme je le dis, c'est un sac à tubes. Il faut donc aller l'ouvrir. On a un extrait, un remix qu'on a concocté pour vous. On écoute. Alors, est-ce qu'on pourra l'écouter, Skintich? Non? Non? Ça serait certainement demain. Certainement demain, alors. D'accord, ça marche. Bon, de toute façon, le EP est disponible sur toutes les plateformes. C'est Sensation. Allez, c'est super sensationnel. Il faut aller déguster. Merci Ozone pour toutes ces informations. Il a dit, allez sur toutes les plateformes pour donner de la force aux artistes. Jeannie Clean est encore avec nous. Est-ce que tu as un mot pour tes papois? Bon, je vous aime. C'est tout. Ouais, aujourd'hui, je ne suis pas trop dans... pas trop... C'est pas trop dans les mots. Ouais, en fait, j'ai mon clip demain, je stresse un peu. Tellement je vais tuer, en fait. D'accord. Et je suis très sereine aujourd'hui. À quand une grande scène? Bientôt. D'accord. Bientôt. 2025? Non, même ça tout peut se passer, on ne sait jamais. On sait jamais. Tu peux sortir dans d'autres? Ouais, mais si je sortis dans d'autres, là-bas. Jeannie Clean. Alors, c'est Jeannie Clean qui va refermer cette émission. On a pris beaucoup de plaisir à partager ces moments avec toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci au gouverneur. Merci aux Papouas du Nord, aux Papouas du Sud, à tous les Papouais. Dans ce temps, nous avons Jeannie Clean. On se donne rendez-vous demain, même plateau, même chaîne. On a toujours de paporisation. À demain. Peace. Ben à la prod, tu es le mix. La mère Jeannie Clean. I am là, comme jamais. Des boys, toujours. Hey. Le boss Moula. Hey. La mère Jeannie Clean est toujours clean. Aujourd'hui, elle est sortie dans l'eau. C'est la team des boys en featuring. C'est le débat derrière. Make it do one day. Bafou. Que tout ça me bafou. C'est le Jeannie Clean. Bafou. Tu vas te réveiller. Bafou. Tu vas bonner. Bafou. Il veut voir quelque chose. Bafou. C'est la team des boys. Bafou. Il veut voir quelque chose. Bafou. C'est le débat derrière. C'est derrière, derrière. C'est le débat derrière. C'est derrière, derrière. C'est le débat derrière. C'est derrière, derrière. C'est le débat derrière. C'est derrière. Encore mon Jeanine Clean. Je suis venu m'amuser. Pas besoin de trop parler. Toi tu connais ces méras. Prends position, Biama. Devant derrière de la méra. Petit jeu de rein, Soukini. Y'a Steffi Bozier. Kenzo Kashmani. Devant derrière. Vagabond de la charité, Clé Bazar. Devant derrière. Devant derrière. Devant derrière. Devant derrière. Devant derrière. Large. Tamso l'agent. C'est pas jet papa et maman. Facile. Passez-moi devant derrière, devant derrière. Passez-moi devant derrière. Avec les rires, avec les rires, comme au lit, avec les rires, comme au lit. C'est dans le rire. Passez-moi devant derrière, devant derrière. Passez-moi devant C'est Tissia Soumaré.